Salut Zacros, c'est le Big Ben, très content de vous voir cette semaine parce que je vais vous présenter ma FAQ. Vous m'avez demandé des questions sur soit mon projet accro des jeux, soit sur moi-même, différentes questions, et ça va me faire un plaisir de vous les répondre aujourd'hui. Et non seulement, j'ai un invité qui va pouvoir me poser les questions, c'est Mathieu Mercier. Écoutes-tu plus la télé, Netflix ou YouTube? Personnellement, j'écoute plus de YouTube. Je trouve que YouTube a un contenu beaucoup plus intéressant que la télévision ou même Netflix. Netflix, je suis abonné, j'écoute des séries, j'écoute des trucs, mais c'est véritablement, j'écoute ça sur du long terme. Par exemple, lorsque j'ai, mettons, une bonne heure devant moi, oui, je peux écouter du Netflix. Mais ce que j'aime avec YouTube, c'est que je peux avoir, mettons, 10 minutes, 15 minutes, et je suis renseigné sur du truc qui m'intéresse le plus. Par exemple, je peux être intéressé sur des chaînes de YouTube Gaming, ou sur de la science, sur des faits divers. J'aime beaucoup YouTube pour ça, et ça me permet de pouvoir véritablement trouver des trucs qui me touchent plus que des émissions qu'on me propose à la télé qui me touchent pas personnellement. Moi, les téléromans de ma tante, ça m'intéresse pas pour 500. Penseriez-vous faire l'historique de la chaîne Télétoon pour fêter les 20 ans de la chaîne? Pour ce qui est de Télétoon, pour moi, c'est pas mal réglé, je vous dirais, dans le sens que je ne pense pas faire d'autres thématiques Télétoon, top 10 ou quoi que ce soit sur les dessins animés, parce que justement, je ne suis plus abonné, au câble, justement parce que je n'écoutais plus la télé, et de deux, je trouve que les dessins animés qu'on me propose en ce moment ne m'intéressent pas. Donc, à moins que Télétoon me contacte pour avoir de quoi spécial, c'est pas mal fini pour moi, et Télétoon pour à court et moyen terme en ce moment. Quel jeu a été ton jeu révélateur qui t'a fait dire « Je suis accro au jeu ». Le jeu qui m'a fait découvrir que j'étais réellement un accro des jeux, vous allez rire, mais c'est littéralement Mario Bros. Ma petite histoire, c'est que j'avais 3 ou 4 ans lorsqu'on a reçu notre Nintendo ordinaire à la maison. Et mon frère a joué quelques instants sur la console, il s'est ennuyé et il est parti jouer avec ses camions électriques. Et moi, voyant ça, j'ai fait comme, je vais l'essayer. Et je n'ai jamais décroché des jeux après. C'est littéralement tombé ma passion depuis que j'ai 3-4 ans. J'adore jouer à des jeux, j'adore voir des jeux, j'adore la confection, j'adore tout ce qui est l'univers des jeux vidéo. Et tout ça a commencé par ce petit jeu-là qui est Mario Bros. Duck Hunt. C'est littéralement ça qui est parti de ma vie. J'ai un Nintendo 3DS depuis peu. J'ai acheté Mario Kart et Super Mario Bros 2, et je me demandais, selon toi, quels seraient les autres jeux top sur la 3DS à avoir? J'ai pas un énorme catalogue de jeux 3DS, mais je vais quand même t'en conseiller quelques-uns autres que celles que tu m'as données dans la liste. D'abord, je vais y aller avec Donkey Kong Country Return 3D. Il est excellent. Si t'as pas la version Wii, je te conseille celui-là. Il est très bon. Et si tu aimes un petit peu les challenges de plateforme, je te le conseille, il est vraiment cool. Si t'aimes les Pokémon, je t'invite à essayer Pokémon Y, Pokémon X. Je trouve que c'est un beau retour à les premiers Pokémon, dans un sens que oui, on te fait découvrir des nouveaux Pokémon, mais en même temps, on te fait redécouvrir les anciens. Tu as le choix entre tes 3 premiers starters plus tard dans le jeu, c'est vraiment nice. Pokémon X, Pokémon Y, c'est dans mes préférés en ce moment. Je suis en train de terminer Pokémon Y, et après j'embarque dans Pokémon Moon. Un de mes jeux préférés à vie, c'est Shovel Knight. Il est un petit peu plus difficile à trouver sur 3DS, mais sincèrement, là, j'ai adoré. Si t'aimes le style 8-bit, c'est littéralement un de mes jeux préférés ever. Je trippe à jouer à ce jeu-là. Et tu peux même utiliser ton amiibo de Shovel Knight pour débloquer plein de trucs dans le jeu. Donc c'est vraiment cool. Je recommande Shovel Knight sur 3DS. Ça joue très bien. J'adore ce petit jeu-là. Évidemment, il faut que je parle de ma franchise préférée. On parle de Zelda. Les Zelda sur 3DS, c'est excellent. Si t'aimes Ocarina of Time, je te conseille le remake. Il est super beau. C'est la même histoire, les mêmes plateformes, les mêmes énigmes, mais un petit peu plus de graphismes. Les graphismes sont un petit tantinet meilleurs et je l'aime bien dans celui-là. Et A Link Between Worlds, c'est un de mes préférés ever. Sincèrement, j'ai adoré A Link Between Worlds. Je le recommande fortement. Donc, si t'as pas ce jeu-là, achète-les, ça vaut vraiment la peine. Pourrait-on retrouver tes tout premiers podcasts en MP3 ou sur YouTube dans une playlist? Le premier podcast existe, je ne l'ai pas encore fait en MP3. La raison en est, je suis extrêmement gêné de le montrer. C'est pas un podcast que je suis fier,
Je vais le faire probablement un moment donné. Je vais le mettre en MP3 quelque part. Mais on a déjà plusieurs podcasts qui existent en MP3 qui datent des premières années, qui datent de 2012, qui sont disponibles sur notre feed RSS sur le site internet de accrodesjeux.net. Ou sinon, vous pouvez également le retrouver sur podbean.com/accrodesjeux pour l'écouter en version MP3. Les lives sur Rocket League vont-ils revenir? Probablement qu'il va y avoir des lives de Rocket League qui vont venir. C'est juste que je ne sais pas quand est-ce qu'on va en faire. Tout simplement parce que lorsque je fais un Twitch les vendredis soirs, je le fais principalement pour le plaisir. Je le fais avec des goûts que j'ai envie en ce moment de jouer. C'est Rocket League, ça se peut que j'aille envie de rejouer à Rocket League. Mais je sais juste pas quand est-ce que ça va me tenter. Donc ça se peut qu'autant que ça soit vendredi dans 2 semaines ou que ça soit vendredi dans 3 mois. Je ne sais pas au courant. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va revenir avec un live de Rocket League. Pourquoi avoir créé Accro des Jeux? Quel était le but au départ? J'ai créé Accro des Jeux il y a 8 ans de ça. Dans le but, Accro des Jeux, pourquoi je voulais faire ça, c'est que je regardais des sites comme Screw Attack ou That Guy with the Glasses, Channel Awesome, qui étaient des collectifs de YouTubers qui fonctionnent très bien et qui fonctionnaient très bien à l'époque et qui permettaient à plusieurs créateurs de pouvoir finalement se faire connaître et faciliter la collaboration. Ça a fonctionné souvent. Je sais qu'à Star, il y a certains de ces sites-là qui vont pas bien. On s'entend, Screw Attack, c'est plus rendu réellement une maison de collab, c'est rendu littéralement plus une maison de production. Channel Awesome, il y a beaucoup de créateurs qui quittent cette maison-là justement parce que le contrôle se fait plus ou moins bien. Mais moi, de mon côté, Accro des Jeux, je l'ai fondé justement pour le plaisir. Je l'ai pas fait pour l'argent, je l'ai pas fait pour que ça donne un but monétaire. Le but était littéralement de permettre à nos membres de pouvoir travailler ensemble, faciliter la collaboration dans certains cas et en même temps de la visibilité aussi dans les conventions. Ça, c'est un ajout qu'on a fait en 2013 puis qu'on aime beaucoup parce que ça nous permet de pouvoir se rapprocher des gens et de venir vous voir lorsque on va en convention et on aime bien ça. Qui est Max Beaulieu? Ben écoutez, Google ton meilleur ami, on va aller voir c'est qui Max Beaulieu. C'est lui Max Beaulieu. Sérieusement, quel est ton aspect préféré d'être YouTuber? Ce que j'aime d'être YouTuber, c'est que ça te permet de pouvoir littéralement contacter les gens. Moi, j'ai un historique de vendeur de jeux vidéo. Je l'ai fait il y a quelques années de ça. J'ai adoré être vendeur de jeux vidéo. Et ça me permet de faire un peu la même chose en étant sur Internet. Ça me permet de pouvoir vous communiquer avec vous, de parler de ma passion des jeux vidéo et en même temps de pouvoir être éducatif, de pouvoir vous parler de plusieurs trucs qui m'intéressent. Autant que je suis podcasteur, autant que je suis YouTuber, autant que je suis streamer, je porte tellement de chapeaux depuis quelques années que tous ces aspects-là sont ensemble, puis ça fait en sorte que ça fait partie de ma personnalité. Ça fait que je suis quelqu'un qui aime les jeux vidéo, qui prend le temps d'en parler, puis que oui, je peux prendre 8 à 40, 60 heures faire une vidéo, mais justement parce que je suis fier de présenter mon aspect que j'aime, ce qui est de parler de jeux vidéo, d'animation, de films, quoi que ce soit. Donc c'est la raison pourquoi que j'aime l'aspect des youtubeurs, c'est de pouvoir communiquer avec vous, avec les auditeurs. J'aimerais bien connaître ton type de cam et de micro. Ça sort vraiment bien. J'utilise comme webcam la C920 de chez Logitech qui fait du 1080p en webcam. Donc comme ça vous me voyez en ce moment, c'est avec la Logitech C920. Et pour ce qui est de mon micro, j'utilise le Blue Snowball de la compagnie Blue, qui est un petit micro blanc qui fait bien tout ce qu'on lui demande. C'est pas le microphone le plus parfait, mais il le fait bien. Donc par exemple, lorsque je veux faire, mettons, une narration ou si je veux jouer en direct sur Twitch, ça va très bien, ça capte ma voix comme je veux. C'est pas, par exemple, celui qui va donner le plus beau son, mais je suis content de ce qu'il fait en ce moment. Probablement, je vais peut-être vouloir upgrader ça plus tard durant l'année 2018. Mais en ce moment, c'est ça mon setting. La meilleure waifu, d'après toi? Ah ouais, Ben, come on. La meilleure waifu? C'est quoi ça, waifu? On va aller voir. Il s'agit d'un personnage virtuel ou réel auquel on s'attache amoureusement. Ouais, c'est parce que moi je sors déjà avec Marie. Je sais pas quoi te dire, écoute. Je suis en amour avec ma blonde depuis plus de 9 ans. On est ensemble depuis 9 ans. Fait que l'attachement avec un personnage
pas vraiment. Je peux dire que les personnages que je trouve cute, par exemple, Mercy, je la trouve cute. Je peux dire que Tracer, même, je la trouve cute, de Overwatch. Sinon, à part ça, personnage de Samus. Samus, je la trouve cute. C'est à peu près mes 3 personnages que je trouve le plus cute. Mais avoir un véritable waifu, non. Non, je suis avec Maggie et je l'aime. Et j'ai vraiment pas envie d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire des vidéos sur YouTube? Ça date de 2007. Je m'explique, c'était l'arrivée d'un gars video game nerd, Screw Attack, sur Internet. J'ai vu ça et j'ai trippé. J'ai fait comme, c'est nice, je cherche des Québécois, je cherche des francophones. Et quand les deux sont arrivés, il n'y avait rien d'autre. Fait que j'ai continué à écouter des anglophones pendant un bon bout de temps. Et il n'y avait rien en tant que tel, à part Rivière CE qui est arrivé comme quelque temps, peut-être 8 mois après. Là. Fait que j'ai commencé à écouter CE, puis je suis fait comme, hey, ça serait cool qu'on fasse des vidéos, puis tu sais, j'ai envoyé un message, puis ça a bien cliqué. Puis je travaillais à l'époque sur un site qui s'appelle jxp.ca. Ben, j'étais un rédacteur, pas payé pour 5 cents, mais je faisais ça pour, justement, pour essayer de rester dans le monde du jeu vidéo. Puis je disais au rédacteur, le rédacteur en chef, j'ai dit écoute, il faut qu'on fasse un autre site, il faut que ça avec la vidéo, c'est ça l'avenir. Puis le gars était d'accord avec moi, mais il était comme je veux pas quitter GXP, je veux différentes raisons. Puis je fais comme ben écoute man, d'abord je vais quitter mon propre boulot à moi. Fait que j'ai fait comme bon ben écoute, j'ai sorti l'idée à trop des jeux, le gars voulait le faire avec moi, à un moment donné il m'a droppé, j'ai dit assez, tu as embarqué avec moi. C'est embarqué et on a parti tous les deux en premier les accros des jeux. Et c'est lui qui a porté notre programmeur avec nous, qui est Giga, qui était avec nous depuis les premiers temps des accros. Et on a parti le site comme ça. Puis moi, ce que j'avais envie, c'était littéralement de faire mousser le YouTube québécois, le YouTube francophone, parce qu'il n'y avait rien au début, là. Il n'y avait absolument rien. Là. C'était vide, là. On était dans les premiers. Quel est ton Pokémon préféré et ton personnage préféré dans l'univers de Mario? Mon Pokémon préféré, ben, c'est Charmander. Charmander, c'est mon préféré. La raison en est l'épisode qu'on voit Ash qui découvre Charmander en dessous d'une petite feuille qui essaie de se protéger de la pluie puis du vent. Ça m'a tellement arraché le cœur quand j'étais petit que j'ai fait comme c'est mon Pokémon préféré. Oui, tout petit, c'est sa première évolution puis tout le monde tripe sur Charizard puis je suis d'accord que Charizard est cool. Mais pour moi, Charmander, il reste encore le petit Pokémon, mon petit bébé que je voudrais avoir tout le temps. Même dans Pokémon Go, je me promène toujours avec un Charmander, même si j'ai d'autres Pokémon qui sont plus forts. Justement parce que j'ai Charmander avec moi. Mon personnage préféré dans Mario, je dirais probablement Wario. Parce que Wario, il est très... le côté greedy, le côté un peu malsain, j'aime ça. Mais en même temps... c'est un bon personnage pareil. Le jeu Wario sur Wii est écœurant. Les Wario Land sont très bons. Les mini-jeux de Wario sont cool. Mario, c'est un bonhomme classique, mais c'est un bonhomme qui a pas de failles. Wario, il a tout. Ça va bien. Moi, je m'attache beaucoup à des personnages qui ont des failles. Et Wario en fait partie. Quelle est ta musique de jeux vidéo préférée? J'aime beaucoup les covers. J'aime beaucoup réécouter des tunes de jeux que j'ai joués, donc qui ont été réinterprétés. Je pense par exemple à certains jeux comme par exemple Zelda. J'aime beaucoup des remixes version violon lorsque je travaille. J'écoute beaucoup ça. Ou quand je suis chez moi et je fais, mettons, la vaisselle ou quoi que ce soit, ben d'habitude j'écoute des remixes un peu comme de Megas. Qui sont des remixes Megaman très rock, qui bougent. Je suis très varié dans ce qui est le style de musique, mais tant que c'est un remix, j'aime bien ça. Ça fait en sorte que ça change un peu le pace de ce qu'on écoute d'habitude. Merci beaucoup à vous tous d'avoir donné des questions, ça m'a fait plaisir de vous répondre. Merci à Mathieu qui nous a fait la narration des questions. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez aller le faire directement sur sa chaîne YouTube que vous pouvez voir ici. Abonnez-vous à la mienne aussi et prenez le temps de faire un petit pouce juste pour nous dire que vous avez aimé la vidéo. Ça nous touche énormément à chaque fois que vous le faites et comme ça fait en sorte qu'on sait que vous appréciez le contenu qu'on vous produit. On vous souhaite une bonne fin de journée, attention à vous autres et on se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!